La première question que je voulais te poser, c'est de me décrire la situation qui t'a poussé à travailler avec Coquelicot. La situation est toujours liée à un besoin. Oui, Donc moi, j'avais un besoin suite à une reprise d'entreprise, donc de dynamiser une marque, de revoir le branding de la marque, l'image de la marque de manière générale, de refondre le site internet qui était très très vieillissant et plus en ligne, en tout cas avec la vision que j'avais suite à la reprise d'entreprise et l'évolution du marché, et aussi donner une dynamique, que ce soit en interne auprès des collaborateurs, ou amener plus de visibilité pour notre clientèle. On a été amené à travailler avec Coquelicot, avec un premier contact sur un événement entrepreneur, qui était un contact de prise de connaissance, ensuite de lancement d'appels d'offres et de continuité sur la démarche d'accompagnement global qui pouvait être proposé à Relais Industrie de la part de Coquelicot. et justement, tu parlais d'un appel d'offres. Quels sont les arguments qui t'ont convaincu que Coquelicot était le bon choix? On a fait une analyse des différentes réponses d'appel d'offres, avec des réponses très qualitatives reçues de la part de fournisseurs. Le choix s'est fait sur Coquelicot avec un prix qui était autour des prix du marché, mais c'est fait surtout sur la capacité de l'entreprise, de Coquelicot, de toi, de pouvoir raconter une histoire. La réflexion a été, est-ce qu'on peut nous aussi raconter une histoire? Et ensuite, l'accompagnement, les contacts assez fréquents, et la flexibilité aussi de l'adaptation d'offres en fonction des différents critères que l'on pouvait avoir. Ok, super. Et alors, petite question de projection, mais si tu n'avais pas choisi Coquelicot à l'époque, que se serait-il passé? Ah, c'est une bonne question, mais bon, difficile d'écrire une autre histoire. Globalement, le projet s'est inscrit dans un temps assez restreint. C'était aussi la promesse de Coquelicot, avec un timing qui était annoncé dès le début, qui a été tenu. Et c'est assez rare de tenir les deadlines avec ce type de projet-là, donc c'était très, très appréciable. Et est-ce que tu saurais me dire quelle est selon toi la plus grande force de l'accompagnement Coquelicot? Et les relations presque humaines qu'on a pu tisser. Est-ce que tu pourrais me définir comment s'est déroulé le processus d'accompagnement, l'idée de la méthodologie Coquelicot, que tu puisses m'en dire un petit peu plus sur ce qui a pu fonctionner, sur ce qui t'a plu, et peut-être ce qui sera amélioré par rapport à ce processus complet. On a commencé par un audit global. Alors, tu m'excuseras si je ne reprends pas les termes. Je t'en prie. Je t'en prie. De défrichage ou autre, mais effectivement. C'est exactement ça. Oui, exactement. Non, il en est resté quelque chose. Je dirais globalement, la suite du projet s'est déroulée plutôt facilement. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de décalage. Enfin, les choses étaient cadrées, le budget était fixé, le budget était respecté, le timing a été respecté. Donc, on est assez tranquille de ce côté-là. Ça enlevait aussi un poids de est-ce qu'on va arriver dans les temps ou pas. Ensuite, effectivement, la partie plus de construction, de construction à la fois, mais avec un retour assez rapide et un alignement finalement assez rapide sur l'image de marque et le nouveau visuel. On a eu quelques itérations, mais au final, pas tant que ça pour une nouvelle image. Donc ça, c'est plutôt déroulé correctement, avec de bons conseils à chaque fois, systématiquement. Et ensuite, la partie construction qui a été un peu plus longue, mais nécessaire. En termes de process, on est bien conscient que c'est une première étape, effectivement, avec des livrables sur le site internet, sur l'image de marque, des livrables aussi sur de la formation des équipes pour pouvoir prendre un peu plus en main la communication, mais c'est le début d'une aventure. Voilà, ça veut dire qu'il y aura encore pas mal d'étapes derrière, donc on n'est pas tout à fait encore sur un post-mortem global au niveau de ce qui peut être fait. Et effectivement, j'ai plutôt engagé cette réflexion d'avoir quelque chose qui puisse être évolutif, parce que les besoins évoluent, on n'est jamais fixé sur les mêmes choses, et de pouvoir adapter ce projet, adapter la communication au fur et à mesure du développement de l'entreprise et des moteurs de croissance que peut avoir l'entreprise. J'ai un petit jeu rapide à te proposer. Si demain tu devais vendre l'accompagnement Coquelicot à un chef d'entreprise que tu peux côtoyer au quotidien, qu'est-ce que tu lui dirais de Coquelicot? Alors, je lui dirais globalement, je l'ai déjà fait, parce que j'ai eu quelques demandes avec qui tu as travaillé, comment ça s'est passé. Donc, je dirais globalement, tu peux y aller, c'est une super équipe qui vont t'accompagner de manière professionnelle et de manière très très facile. C'est facile de travailler avec Coquelicot, et ça c'est super appréciable. C'est une entreprise qui sait raconter des histoires. Vous pouvez y aller, c'est une équipe avec laquelle c'est facile de travailler. Il y a une très belle réactivité. Ils tiennent les délais et
et le budget, et c'est super.